La puanteur de l'humidité et du métal rouillé me prenait toujours à la gorge, même après plusieurs semaines. Enfin, je crois que ça faisait des semaines. Le temps, ici, était une sorte de boue épaisse et grise où tout se mélangeait. Mardi, mercredi, peu importe. L'essentiel, c'est que j'étais toujours là dans cet entrepôt à moitié réaménagé, à veiller sur cet homme qui était à la fois mon geôlier et mon patient. Julien Moreau, son nom roulait sur ma langue avec un mélange de terreur et de cette étrange familiarité que je n'arrivais toujours pas à expliquer. J'observais ses paupières trembler légèrement. Il dormait d'un sommeil que j'avais rendu possible à force d'infusions et de soins méticuleux. Les projecteurs crus avaient été remplacés par des lumières plus douces, tamisées, presque confortables. Des draps propres sur un lit de fortune avaient chassé les bâches crasseuses. John, un des gardes, s'était même chargé d'apporter une petite table pour mes instruments, ainsi que des provisions médicales que j'aurais pu trouver dans n'importe quel bloc opératoire de Lyon. Un luxe absurde, mais nécessaire. Julien l'avait exigé. Aucune dépense épargnée, avait-il dit. Mon confort, ma valeur inestimable. Des mots qui résonnaient dans ma tête avec une ironie mordante. J'étais peut-être une prisonnière de luxe, mais prisonnière quand même. Mon cœur se serrait à chaque fois que je pensais à ma sœur, Sophie. Est-ce qu'elle allait bien? Julien avait insisté. On s'occupe d'elle, mais comment? Où? L'inquiétude me rongeait. Je me suis approché du lit, vérifiant son pouls, sa respiration, régulier, fort, incroyablement fort pour un homme qui avait failli y rester. Il était arrivé ici dans la nuit, jeté sur une table bancale, un trou béant dans le flanc. J'avais été arraché à mon appartement, un bandeau sur les yeux, mes mains attachées, et on m'avait amené dans cet enfer. L'odeur du sang frais, le métal froid de mes instruments de chirurgie de fortune, des pinces tordues, des fils de pêche pour suturer, une horreur. La voix caverneuse, à peine un murmure, avait résonné dans mon oreille. Sauvez-le. Où votre sœur paiera? Mon sang s'était glacé. Sophie, si fragile, avec ses dettes médicales qui s'accumulaient. C'était la raison de ma présence ici, la raison de ma terreur. Chaque geste précis, chaque pointe de suture avait été dicté par la peur la plus pure et la plus primaire. Puis, il y avait eu ce moment. Sa peau était pâle, presque transparente sous la sueur froide, mais ses yeux s'étaient ouverts, des éclats d'un bleu d'orage. Il avait attrapé mon poignet, une étreinte surprisingly strong. Sacha, avais-je murmuré, sans réfléchir, comme si le nom était arraché de ma gorge par une force inconnue. J'avais vu le choc sur son visage, une fêlure minuscule dans l'expression impénétrable de ce parrain, dont les rumeurs disaient qu'il régnait sur tout Marseille. Ce n'était pas son nom. Je le savais. Son nom, c'était Julien, et pourtant, Sacha était sorti. Ses yeux, toujours intenses, s'étaient posés sur moi, non pas avec la douleur de ses blessures, mais avec une curiosité mordante, presque féline. Comment connaissez-vous ce nom, docteur? Son ton était si calme qu'il était glaçant. Les deux brutes qui se tenaient derrière lui, silencieuses comme des ombres, s'étaient raidies, leurs mains glissant vers des choses invisibles sous leur veste. J'avais senti le piège se refermer. Mon cœur avait martelé ma poitrine comme un tambour de guerre. Je ne sais pas de quoi vous parlez, Monsieur Moreau. J'étais juste concentré sur votre blessure, sur votre vie, le stress, la fatigue. J'ai dû délirer. C'était une excuse minable. Mais quoi d'autre? Mais ces pensées s'étaient bousculées, un chaos paniqué. Pourquoi avais-je dit ce nom? Je ne savais pas. Julien avait ri. Un son court, sans joie, qui avait résonné dans le grand hangar comme un coup de fusil. Délirer? Ou peut-être que vous en savez plus qu'une simple infirmière ne devrait en savoir. Docteur, soyons clairs. Personne, absolument personne ne m'appelle par ce nom. Plus maintenant. Pas depuis des décennies. À moins qu'il ne s'agisse de ma famille d'un temps lointain ou de mort. Laquelle êtes-vous?
Ma patience n'est pas infinie, même dans cet état, et ma mémoire est parfaite. Chaque mot avait été une lame de rasoir. J'avais senti une bouffée de colère, une colère stupide. Je le sauvais, et il me menaçait. Mais la colère avait vite été étouffée par la peur. Sophie. Je devais penser à Sophie. Alors, j'avais joué ma carte maîtresse. Mon rôle d'infirmière. Je suis infirmière, Monsieur Moreau. Ma seule préoccupation est votre rétablissement. Si vous continuez à vous agiter, à me demander des comptes dans cet état, vous risquez d'arracher vos pointes de suture et de vous vider de votre sang à nouveau. Est-ce que cela que vous voulez? Mourir pour un nom prononcé par erreur qui, je vous assure, ne signifie rien pour moi, à part un murmure furtif et involontaire? C'était risqué, tellement risqué. Les gardes s'étaient tendus, mais Julien avait juste plissé les yeux, un éclair d'une sorte de respect forcé, ou peut-être d'amusement, dans ses prunelles d'acier. Il pesait mes mots. La vérité de ma menace médicale primait sur sa suspicion. Pour un homme comme lui, la survie était toujours la priorité. Votre argument est pertinent, avait-il finalement dit, la voix rauque. Mais nous discuterons de ce nom, docteur, avec des détails insupportables, quand je serai plus fort. Et vous, vous ne quitterez pas cet endroit avant cela. Considérez cela comme une précaution nécessaire pour notre bien à tous les deux. Un arrangement mutuel, si vous voulez. Un froid intense m'avait saisi, l'emprisonnement. Je m'y attendais, mais une partie de moi, naïve et stupide, avait espéré qu'une fois ma tâche accomplie, je pourrais rentrer chez moi. Cette porte était désormais verrouillée, à double tour. Et Sophie, ma sœur, elle a besoin de moi. J'ai des responsabilités, une vie en dehors de ces murs. Je ne suis pas une prisonnière qu'on peut garder ici contre son gré, Monsieur Moreau. C'est inacceptable. Il avait souri, un sourire prédateur qui ne trahissait aucune gentillesse. Tout le monde a des responsabilités, docteur. Les miennes incluent ma survie, la sécurité de mon organisation et le silence de ceux qui sont témoins de mes indispositions. Votre sœur est prise en charge. Considérez cela comme une extension de votre contrat de travail. Pour l'instant, vous m'appartenez. Vos compétences m'appartiennent. Votre temps m'appartient. Et vos réponses m'appartiendront. Toutes. Vous comprenez? C'était une déclaration de propriété, si glaciale qu'elle m'avait fait frissonner jusqu'aux os. Vous m'appartenez. Ces mots, possessifs, terrifiants, et pourtant, bizarrement, une étincelle de quelque chose de protecteur s'y cachait. Un instinct presque animal de possession. Il me mettait dans une cage dorée, mais une cage quand même. Ma liberté, mes choix, ma vie, tout était désormais à sa merci. Compris, avais-je rétorqué, la gorge serrée, une détermination nouvelle me saisissant. Très bien, mais si je dois être votre employé attitré, j'aurai besoin de fournitures médicales décentes, pas ces bricolages, et un environnement propre, pas ce cachot amélioré. Si vous voulez que je vous garde en vie et en bonne santé, que je m'assure de votre rétablissement complet, vous me donnerez précisément ce dont j'ai besoin. Ou bien vous pouvez mourir de votre sang dans votre propre saleté, et mes services ne serviront plus à personne. C'est votre choix. C'était de la pure folie. J'avais défié l'homme le plus dangereux de la région de Marseille. Les gardes s'étaient crispés, leurs mains vers leurs armes. Mais Julien, lui, m'avait fixé un léger froncement de sourcils, une lueur presque amusée dans ses yeux. Il respectait la force, même dirigée contre lui. « Très bien, Jean », avait-il ordonné, sans détourner le regard de moi. « Apportez-lui tout ce dont elle a besoin, de première qualité, sans regarder à la dépense, et assurer son confort. Dans la limite du raisonnable, bien sûr. Elle est, après tout, inestimable. » Jean avait hoché la tête, son visage de pierre sans la moindre émotion. « Compris, patron. Ce sera fait. » Et c'est ainsi que ma drôle de captivité avait commencé. Julien récupérait à une vitesse étonnante. Chaque jour qui passait,
Ses muscles retrouvaient leur tonicité, sa peau sa couleur, et l'intensité de ses yeux revenait, me rappelant la question non formulée qui planait toujours entre nous, comme une lame suspendue. Vous guérissez remarquablement vite. Pour un homme qui était presque mort il y a quelques jours, votre rétablissement est presque surnaturel. Votre constitution est hors du commun. Il avait croisé mes yeux. La résilience est une nécessité dans mon domaine, docteur. On ne peut pas se permettre la faiblesse. C'est un luxe que je ne peux me permettre d'indulger, tout comme la patience. Et je suis un homme très patient, surtout quand je veux des réponses. Et j'en veux toujours, intensément. Ne croyez pas que j'ai oublié. La menace était à peine voilée, mais Mais Claire, il n'avait pas oublié Sacha. Il n'oublierait jamais. J'avais ressenti une montée de frustration, de l'impuissance. Je ne savais vraiment pas comment j'avais su ce nom, ni pourquoi il était sorti à ce moment de crise. C'était comme un écho fantôme, un fragment de rêve, une mélodie à moitié mémorisée d'une vie oubliée, insaisissable. Pour lui, par contre, c'était une bouée de sauvetage vers un passé qu'il protégeait visiblement avec une force létale, un secret qu'il ne s'arrêterait devant rien pour découvrir. Je vous l'ai dit, je ne sais pas, avais-je répété, ma voix sonnant lasse à mes propres oreilles. C'était une erreur, un lapsus inconscient, un moment de stress extrême et de pur épuisement. Mon esprit était uniquement concentré sur le fait de vous garder en vie. Que voulez-vous de plus de moi? Il n'y a vraiment rien de plus à raconter. Je veux la vérité, Marie, pas des évasions. Mon passé n'est pas un jeu, c'est un champ de mine. Un faux pas, un mot mal placé et des vies sont perdues. Pas seulement la mienne, mais celle d'autres personnes qui me sont liées. Et vous, une étrangère à tous égards, avez prononcé un nom qui n'appartient qu'aux parties les plus profondes, les plus enterrées de celui-ci. Comprenez-vous les implications profondes de ce que vous avez fait? Le danger que vous avez involontairement invité, non seulement pour vous-même, mais potentiellement pour ceux qui vous sont chers. Le poids de ces mots était glaçant, me transperçant avec une précision chirurgicale. Un champ de mine. Je jouais avec le feu, peut-être sans même savoir que je tenais l'allumette, inconsciente de l'enfer que je pourrais déclencher. Son passé. Quelles horreurs y étaient cachées? Quels secrets étais-je en train de révéler par accident? Des secrets qui pourraient facilement me coûter tout? Je ne sais vraiment pas, avais-je insisté, sentant l'étau se resserrer. Tout ce dont je peux me souvenir, c'est d'un souvenir lointain, une sensation fugace de chaleur, de sécurité. C'est un souvenir d'enfant, rien de plus. Un fragment, pas une clé de votre passé. Et je ne connais certainement pas votre passé, Julien. Ma vie a été passée dans les hôpitaux, à soigner des blessures, à sauver des vies. Pas cette vie que vous menez drapée de secrets. Un souvenir d'enfant. Quel enfant? Et comment cela me relie-t-il à moi? Un homme que vous prétendez ne pas connaître. Ce n'est pas un jeu, Marie. Parlez clairement. Expliquez cette connexion inexplicable. J'avais cherché dans mon esprit, m'efforçant de tirer ce fil insaisissable, de saisir l'image fugace qui dansait obstinément au bord de ma conscience. C'était comme essayer d'attraper de la fumée, éphémère et insaisissable, et pourtant indéniablement là. Le souvenir était ténu, éthéré, et pourtant étrangement persistant. Un phare d'un temps oublié, une journée ensoleillée, le son de rire lointain, une main forte et réconfortante tenant la mienne. Et ce nom, Sacha, Pierre. Ça n'avait aucun sens logique, et pourtant ça semblait intensément réel, indéniablement lié à moi. Je ne sais pas. C'est comme un rêve, une photographie floue, incomplète, une aire de jeu, peut-être un parc. Il y avait une balançoire, je crois, et un toboggan jaune vif. Je me souviens d'avoir été poussé très haut sur les balançoires, me sentant légère, riant jusqu'à en avoir mal au ventre. Il y avait d'autres enfants, des sons lointains, leurs voix comme des échos, mais surtout cette sensation accablante d'être tenu,
complètement en sécurité, totalement protégé, et votre main, grande et forte, couvrant la mienne. Je me souviens d'une légère cicatrice sur votre phalange. Même à l'époque, un petit détail qui m'a toujours marqué. Les yeux de Julien s'étaient plissés, une tempête se préparait derrière eux. Un tumulte d'émotions conflictuelles faisait rage en lui. Il m'avait fixé longuement, non plus avec suspicion maintenant, mais avec une intensité soudaine et profonde, comme s'il me voyait pour la toute première fois, voyant au-delà de l'infirmière, au-delà de la captive, jusqu'au cœur d'un passé partagé. Sa mâchoire s'était crispée, un muscle se contractant, révélant sa lutte intérieure. En sécurité, protégé. Vous vous souvenez de ça? La sensation de ma main, la cicatrice. C'est impossible. Cela ne peut pas être. J'avais hoché la tête, confuse par sa réaction brute et puissante, l'éclair de quelque chose de presque douloureux dans ses yeux, une angoisse profonde. L'air dans la pièce s'était alourdi, chargé d'une histoire non dite, d'un récit oublié qui suppliait d'être raconté. Julien avait détourné le regard, son regard lointain, perdu dans un passé que je ne pouvais qu'entrevoir, un passé enveloppé de traumatismes et de pertes. Il semblait reconstituer minutieusement un puzzle, un dont je lui avais involontairement donné une pièce cruciale et inattendue. Ses traits endurcis s'étaient adoucis un instant, une vulnérabilité si saisissante qu'elle était terrifiante à voir chez un homme aussi puissant. Puis le masque du leader impitoyable était retombé en place, plus durement qu'auparavant. Mais quelque chose de fondamental avait irrémédiablement changé entre nous. Moment, il faut que je fasse une pause ici. Ça, tout ça, cette histoire avec Julien, ce lien avec mon passé d'enfant, c'était absurde. Je veux dire, réfléchissez-y. Un homme qui dirige tout un empire criminel dont le nom fait trembler toute la ville, et il s'avère qu'il était le petit Sacha Pierre de l'orphelinat, mon protecteur. Dans ma vie d'avant, quand je vivais ma vie normale d'infirmière à Lyon, je me serais dit que c'était une histoire de film. Qui aurait cru? Ce genre de coïncidence n'existe pas, et pourtant, me voilà. Piégé. Il y a quelque chose de tellement irréel là-dedans, et en même temps, de terrifiamment réel. Comme si le destin avait un sens de l'humour tordu. J'étais tellement concentré sur le présent, sur Sophie, sur la survie, que j'avais complètement oublié cette partie de moi. Ce n'était pas un simple souvenir, c'était une fondation, même brisée. J'avais oublié Pierre, mon petit héros. Et maintenant, il était là, transformé en mon plus grand cauchemar, ou ma plus grande sécurité. Je ne savais plus quoi penser. Je ne savais plus qui j'étais, ni même qui il était. Vous me direz tout, Marie. Chaque fragment, chaque murmure de ce souvenir, et vous ne retiendrez pas le moindre détail, aussi insignifiant qu'il puisse paraître. Parce que maintenant, il ne s'agit plus seulement de votre sœur, il s'agit de nous. Il s'agit de mon passé, un passé que je croyais mort, et vous venez de vous y lier inextricablement. Vous ne connaissez pas seulement un nom, Marie. Vous portez un morceau de mon âme, un souvenir d'une vie que je croyais oblitérée, perdue pour toujours. Et je découvrirai ce que c'est. D'ici là, rappelez-vous ce que j'ai dit. Vous m'appartenez. Les mots ont résonné avec une finalité glaçante, une déclaration qui a scellé mon destin avec une certitude implacable. Je n'avais pas seulement sauvé sa vie, j'avais réveillé quelque chose de dormant en lui, quelque chose d'ancien et de puissant, une connexion à une vulnérabilité qu'il avait enterrée depuis longtemps, la croyant détruite, une revendication possessive alimentée par un passé redécouvert et une promesse dangereuse d'un futur auquel je ne pouvais échapper, même si je le voulais. Ma captivité était devenue bien plus compliquée, bien plus personnelle, se transformant en quelque chose que je n'avais pas anticipé. Et les enjeux, déjà incroyablement élevés, venaient d'augmenter pour englober mon identité même, mon être même, tout mon avenir.
La révélation planait entre nous. Un pont fragile et inattendu à travers des décennies d'existence séparées et brutales. Le redoutable Julien Moreau, le chef impitoyable de ce syndicat du crime à la Marseillaise, et moi, Marie Dubois, la simple infirmière, avions autrefois été Pierre et Manon, deux enfants perdus trouvant du réconfort dans un orphelinat dur et impitoyable. La découverte avait transformé l'air même de la pièce, modifiant la dynamique du pouvoir, approfondissant le courant tacite de connexion qui avait déjà commencé à vibrer entre nous, une puissante attraction magnétique qu'aucun de nous ne pouvait nier. Manon, je t'appelais Manon. Tu étais si petite, si fragile, toujours à serrer cette poupée usée comme une bouée de sauvetage, toujours à pleurer tes parents, une maison dont tu te souvenais à peine. J'avais promis de te protéger. J'avais promis. Et puis un jour, tu étais juste parti. Les mots étaient une confession, un souvenir qu'il avait enfoui si profondément qu'il en était devenu presque mythique, un vœu sacré qu'il pensait avoir échoué à tenir. Ses yeux, d'habitude si calculateurs et froids, étaient maintenant remplis d'un mélange tourmentant de regrets et de protectivité féroce ravivée, une émotion si puissante qu'elle était presque palpable, irradiant de lui. Pour la première fois, je n'ai pas vu le chef de la mafia, le prédateur, mais le garçon effrayé et résolu qui avait été mon seul réconfort dans un monde désolé. Un aperçu de son vrai moi. Oui, tu l'as toujours fait. Tu étais si courageux, Pierre. Tu m'as appris à lasser mes chaussures, à faire fuir les brutes juste avec un regard féroce. Tu as dit que personne ne me ferait jamais de mal tant que tu serais là. Ça m'est resté. Une petite lueur d'espoir dans l'obscurité. Un petit sourire, sincère et déchirant, avait touché les lèvres de Julien. C'était un aperçu de l'innocence qu'il avait perdue. Le garçon qu'il avait été, fugace et pourtant profond. Mais les ombres étaient revenues, s'épaississant dans ses yeux, durcissant sa mâchoire. Le passé n'était pas seulement une question de confort partagé. Il s'agissait de traumatismes partagés et des forces brutales qui les avaient séparés. Des forces qu'il contrôlait maintenant, les pliant à sa volonté. Et puis tu es parti, adopté, disparu. Je t'ai cherché pendant des années après que j'ai fait mon chemin, après que j'ai construit ce que j'ai, pièce par pièce, brutalement. J'ai cherché chaque dossier, chaque fichier, chaque murmure dans la pègre. Tu étais Manon Dubois, et puis plus rien. C'était comme si tu t'étais évanoui dans la nature, un fantôme. Je te croyais morte, une autre victime d'un monde cruel, une autre personne que j'avais perdue. Mes parents adoptifs ont légèrement changé mon nom, Marie. Ils voulaient un nouveau départ pour moi, effacer la douleur, construire une nouvelle vie. Ils ont essayé d'effacer l'orphelinat, d'effacer le traumatisme, espérant que j'oublierais. Mais je n'ai jamais oublié ce garçon. Jamais oublié le sentiment de sécurité, la force de cette promesse. C'était toujours là, au fond de moi. L'air vibrait avec le poids d'une histoire non dite, d'années perdues et d'un désir inexprimé, des années de séparation. La frontière professionnelle entre infirmière et patient, captive et geôlier, s'était complètement brisée, s'écroulant en poussière. À sa place, quelque chose de beaucoup plus ancien, de beaucoup plus dangereux commençait à fleurir. Un lien forgé dans la douleur partagée et une promesse ravivée. C'était une connexion qui transcendait nos circonstances actuelles, nous liant d'une manière qu'aucun de nous n'aurait pu prévoir, un lien incassable. Je t'ai trouvé, Manon, après toutes ces années, alors que j'avais perdu espoir, alors que je m'étais résigné à une vie sans que souvenir, tu étais toujours destinée à être mienne. Toujours. L'univers a juste pris un chemin plus long, plus tortueux pour te ramener à moi, là où tu as ta place. Maintenant que je t'ai, je ne te laisserai plus jamais partir. Personne ne te fera jamais de mal. Pas une seule âme ne posera la main sur ce qui m'appartient. Tu es en sécurité maintenant, vraiment en sécurité. Avec moi, tu as un sanctuaire absolu,
une forteresse contre le monde. Les mots étaient une déclaration, une promesse et une revendication terrifiante de possession. Tu m'appartiens. L'expression, autrefois une menace, sonnait maintenant comme une supplique désespérée et puissante, une étreinte désespérée d'un morceau perdu de son âme, un fragment de son passé brisé enfin restauré. J'avais senti mes mains trembler, prises entre la réalité terrifiante de son monde et l'attraction écrasante, indéniable, de cette connexion retrouvée. Sa protection était absolue, une cage dorée peut-être, mais une cage néanmoins, construite par son amour féroce et implacable. Je savais avec une certitude glaçante que cet homme, mon protecteur d'enfance, tenait maintenant mon destin dans sa poigne de fer. Ma vie, la vie de ma sœur, tout ce que j'avais de cher, était désormais irrévocablement lié au redoutable et dangereux Julien Morin. Le vrai défi, cependant, ne résidait pas dans le fait de lui échapper, mais de survivre dans le monde brutal qu'il dirigeait et à l'amour profond et dévorant qu'il offrait. Un amour qui allait tout me demander, corps et âme. J'ai repensé à ma sœur, à la fragilité de sa santé, aux dettes qui nous étouffaient. Sans Julien, qu'aurais-je fait? J'aurais pu me battre, mourir, et ma sœur avec. Il m'avait offert une sorte de salut, mais à quel prix? Qu'auriez-vous fait à ma place? Accepter une sécurité absolue qui vous prive de votre liberté ou risquer tout pour un concept que vous ne maîtrisez plus? Mon monde, autrefois si structuré et prévisible, avait été irrémédiablement brisé, puis méticuleusement réassemblé par Julien Moreau. Il n'était plus seulement le dangereux chef de la mafia, mais Pierre, mon protecteur d'enfance, maintenant un homme impitoyable, exigeant une possession absolue. Ses promesses de sécurité étaient des chaînes dorées, me liant à une vie d'une richesse inimaginable et d'un péril mortel. J'étais une infirmière piégée dans un monde de violence, pourtant gardée par un homme qui me voyait comme un fragment précieux et irremplaçable de son âme perdue, un lien avec un passé qu'il désirait désespérément, un lien avec les derniers vestiges de son humanité. Jean, le garde stoïque, m'avait raconté plus tard, d'un ton monocorde et sans émotion, comment les choses s'étaient passées pour Sophie. Apparemment, lui et ses hommes l'avaient approchée avec la plus grande délicatesse, si la délicatesse pouvait exister chez ces brutes. Sophie, ma douce Sophie, était convaincue qu'une riche tante éloignée, qu'elle n'avait jamais rencontrée, s'était subitement prise de générosité et avait payé toutes ses dettes, la transférant dans une clinique privée d'excellence, anonymement, pour qu'elle puisse se reposer et guérir sans souci. On lui a épargné les détails sordides, Marie, avait murmuré John, ce qui, venant de lui, était presque une tentative de réconfort. Pour lui, le monde de Julien était la seule réalité, et le protéger, lui et les siens, était une priorité absolue. Il voyait ma colère comme une aberration, mon désir d'indépendance comme une faiblesse. Pour eux, j'étais désormais en sécurité, à ma place. C'était leur façon de voir les choses. La mienne était bien plus trouble. Le choix, si tant est qu'on puisse appeler ça un choix, était clair. Accepter sa protection, son obsession, et vivre dans son monde d'ombre, une vie de luxe et de danger constant, ou me battre contre une force qui m'écraserait sûrement, et peut-être Sophie avec moi. Il offrait une sécurité absolue, un refuge contre les dangers même que son monde créait. Mais à quel prix pour mon identité, ma liberté, mon sentiment d'être, pour la femme que j'avais tant lutté pour devenir? J'étais lié à lui, non par la force seule, mais par un passé redécouvert, un amour profond et dévorant qu'il promettait, et la certitude glaçante que j'étais désormais inextricablement sienne, à jamais lié à son destin pour toujours. Et l'amour, Pierre, est-ce que aussi une partie de votre possession? Est-ce quelque chose que vous exigez ou quelque chose qui est librement donné, une véritable connexion? J'avais osé demander, ma voix tremblante. Ses yeux, toujours intenses, ne m'avaient pas lâché. L'amour, Manon, c'est la fondation.
Ça l'a toujours été, même quand je ne le reconnaissais pas, quand il était profondément enfoui en moi. Il n'est pas exigé, mais révélé, gagné par un passé partagé et un présent indéniable. Et maintenant, il est enfin complet. Nous sommes enfin complets. Notre histoire a fait le tour, et elle commence vraiment maintenant. Et ainsi j'avais fait mon choix. Ou peut-être que le destin l'avait fait pour moi, me guidant vers ce chemin inévitable. Je suis entré dans le monde opulent et dangereux de Julien Moreau, une reine dans une cage dorée, liée par un amour à la fois terrifiant et indéniablement puissant. Mon voyage d'infirmière dévoué au cœur d'un empire puissant venait de commencer, promettant des défis, des trahisons et une passion qui allait redéfinir mon existence même, pour le meilleur ou pour le pire, me changeant à jamais. Aujourd'hui, franchement, je ne sais pas. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Une sécurité pour Sophie, une protection pour moi que je n'aurais jamais pu imaginer. Parfois, je pense que j'ai fait une erreur irréversible, que j'ai perdu une partie de moi-même. Probablement les deux. C'est ça la vie, non? Rien n'est clair, rien n'est parfait, mais c'est la mienne. Pour l'instant, c'est ce que je vis chaque jour dans l'ombre d'un homme qui est mon plus beau souvenir d'enfance et mon plus grand défi d'adulte.